positionner un petit peu plus près. Et est-ce que je te lèverai pas un petit peu? Je vais te lever un petit peu. On est bien là. Ne bouge pas. Tu peux l'entendre, c'est ma machine à laver. Je me suis levée ce matin, je me suis dit allez, faisons un petit vlog. D'accord, le sapin derrière, je vais le démonter ce week-end. Un petit vlog un peu matinée productive, routine du matin. Je vais en profiter, alors je sais pas si tu peux le voir. J'ai du bazar partout, j'ai des bijoux un petit peu partout. Je suis en pleine... quand tu verras ce vlog, ma collection sera déjà sortie. Ou pas, je ne sais pas. Je vais voir. Je vais essayer de te poster ce vlog vendredi matin et ma collection sort samedi. Donc tu pourras voir cette jolie première collection de 2023. Le fameux drop, on appelle ça des petits drops. Et donc tu auras des bijoux très sympathiques. Je suis en train de... Là je suis encore en train d'en préparer. Tu vois, j'ai encore des chaînes comme ça. Et en fait, voilà comment je procède. J'ai mes bijoux. Je note descriptif pour mettre sur le site le prix, les particularités. Ça, je fais ça pour tous mes bijoux. Le nombre. Une ou deux pièces disponibles. Généralement, tu sais très bien que je n'en fais pas plus. Sauf si vraiment j'ai beaucoup de demandes. Sinon, moi, c'est des bijoux qui sont... j'ai encore tout ça à préparer. Moi, c'est des bijoux qui sont uniques. Hein. Voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je ne fais pas les bijoux à la chaîne, tu vois, comme peut-être que j'y viendrai, hein, je ne dis pas, mais c'est pas évident quand tu es toute seule, hein, tu vois. Donc je prépare 2-3 pièces, je les mets dans leur boîte, et puis voilà, dès qu'on me passe commande, d'ailleurs j'en ai une à préparer aujourd'hui. Dès qu'on me passe commande, voilà, je sors, j'ai pas à recréer, j'ai pas les petites mains derrière qui recréent. Donc voilà, comme tu as pu le constater, je me suis fait mes petites tranches de pain banane. J'adore de temps en temps, hein. J'en prends pas tous les jours, parce que la banane et moi, j'aime beaucoup la banane. La banane et moi, on n'est pas très copains parfois. Donc après, c'est un aliment très riche, hein, donc voilà, j'ai l'estomac fragile. Donc voilà. Et j'ai repris depuis le 1er janvier le défi des 100 jours. J'en ai encore le défi des 100 jours pour créer une vie arc-en-ciel, j'en ai encore un à faire. Et celui-ci, c'est le cahier d'exercice pour une vie extraordinaire. Et je l'ai commencé le 1er janvier 2023. Et je vais te montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc par exemple, voilà, elle te demande quelle est ta vision de l'abondance, la liste de lecture 2023. Là, en ce moment, je suis en train de lire le livre de Stéphane Alix, Nos mémoires oubliées. Et en fait, c'est un livre qui m'a attirée, puisque sur la couverture du livre, en fait, c'est écrit... je vais aller te le chercher. Je suis revenue, c'est celui-ci. Stéphane Alix, Nos mémoires oubliées. Et c'est ça qui m'a attirée. Avez-vous, vous aussi, oublié une partie de votre enfance? Je ne sais pas si toi, tu as ce problème-là, mais en tout cas, moi, c'est un gros problème pour moi. Derrière, je te lis derrière. Nous sommes des millions à avoir oublié notre petite enfance. Donc, c'est pas une généralité, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui... Voilà. Nos premières années se sont effacées de notre mémoire et devenus adultes, nous avançons en nous questionnant, troublés par un mal-être inexplicable. Comment entendre les messages et les signes de notre âme, que notre âme ne cesse de nous envoyer? Stéphane Alix expose son cheminement vers la découverte d'une terrible vérité, une révélation qui est aussi le premier pas vers la guérison. Ça, tu le trouves sur Amazon, la Fnac, où tu veux. Et c'est ça qui m'a attirée, parce que oui, moi, il y a tout un pan de mon enfance, même pas que de mon enfance, moi j'ai systématiquement l'impression que dès qu'il m'arrive un truc, ma mémoire s'amuse à effacer avant et après ce qui m'est arrivé. De cet événement-là, j'en garde des souvenirs flous, mais c'est inexplicable. Alors j'en avais parlé à mon psy et il m'avait dit que des séances d'hypnose me feraient du bien. Je sais. Sauf que je flippe. Je flippe parce que j'ai peur de ce que je vais découvrir en fait. Généralement, quand tu as oublié comme ça des pans de ton enfance, c'est que... Bon, après, moi j'ai une enfance somme toute banale, il n'y a pas de... C'était métro, boulot, dodo, hein. C'était école, mes parents travaillaient tout le temps, ils n'étaient jamais là. Je me suis beaucoup retrouvée seule avec moi-même et seule avec mon frère du coup. Et il n'y avait rien de transcendant. On partait une fois par an au Portugal. On passait les fêtes entre nous. On n'avait pas d'amis du tout. À part un voisin qui habitait derrière chez mes parents portugais avec qui on s'entendait plus ou moins. Mais
Voilà, il n'était pas toujours le bienvenu chez moi. Il faut savoir que ma mère était particulière. Hein. Ma mère, dès qu'il y a quelqu'un qui franchissait la porte, elle devenait dingue. Et ce qui explique mon fonctionnement par rapport à l'extérieur, en fait. Que je suis en train de corriger et de guérir, bien évidemment. Et du coup, ouais, il y a des moments, alors c'est surtout pendant les repas de famille où on t'évoque des trucs et toi tu te dis, mais je me rappelle pas de ça. Mais si, rappelle-toi, ce jour-là, t'avais 15 ans, t'as fait ci, je me rappelle pas. Je ne m'en rappelle pas. Donc j'ai beau me torturer l'esprit dans tous les sens, je ne sais pas. Donc j'ai peur de ce que je découvrirai, en fait, très clairement. Ou alors, j'avais déjà expliqué, j'ai une mémoire qui sature. Alors, je suis désolée, vous entendez mon lave-linge, mais bon, voilà, c'est comme ça, il faut bien que je lave mon linge. Ou alors, j'ai la mémoire qui sature très vite. C'est-à-dire qu'à un moment, quand j'accumule trop de souvenirs, ben, j'ai la mémoire qui se met en route, la mémoire sélective, et qui efface tout ce qui compte pas, en fait. Peut-être que ce dont je me rappelle pas dans mon enfance, c'est qu'il n'y a rien à se rappeler. J'en sais rien. Je sais pas du tout. Donc voilà, mais il est très technique. Hein. Le livre, au début, les premières pages, il t'explique le fonctionnement de l'inconscient, le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de tout ça. Après, c'est un gars qui a testé pas mal de, j'allais dire des drogues, mais c'est pas des drogues en fait. Il voit pas ça comme des drogues. Il a testé le LSD, il a testé un espèce de champignon en Amazonie, mais c'est vraiment pour remonter dans ses souvenirs et pour revenir dans son inconscient pour se rappeler des trucs, parce qu'en fait lui il a subi en fait il a vu son frère mourir devant ses yeux pendant la guerre en Afghanistan, je crois, et il a perdu son père pas longtemps après, donc il a subi comme ça 2 pertes gravissimes. Il a été traumatisé par la mort de son frère en fait, et il veut vraiment voilà, il part dans son inconscient, mais je te dis, j'en suis que là. Ça va, pour l'instant ça se passe bien. C'est pas une de mes lectures préférées, mais je me dis que peut-être elle peut m'apprendre quelque chose. Donc, liste de lecture. Ensuite, qu'est-ce que je peux te montrer? Mon vision board. Alors, un vision board, si tu ne sais pas ce que c'est un cahier de ce que tu veux pour cette année. Donc, moi, j'ai mis la famille. J'ai mis la musique, parce que c'est beaucoup pour moi. J'ai mis le réveil, parce que plus tu te lèves tôt, mieux c'est. Mes routines matinales, le sport, manger sain, focus on myself, donc le voyage. Alors cette année, j'ai décidé de retourner à Ibiza et j'aimerais bien aller à Porto et me faire une journée ou un week-end à Paris. Parce que tu peux le croire ou pas, moi je suis née à Paris, je n'y ai jamais vécu, je n'ai jamais vu la Tour Eiffel. La seule chose que j'ai vue de Paris, c'était pendant un voyage scolaire, c'était le Louvre, l'Arc de Triomphe et le musée du monde arabe, que j'ai adoré. Voilà, donc voyager plus près de chez moi cette année, ça serait super. Business, Girl Boss, donc Eora, mon Instagram, mon YouTube, mon site internet, l'abondance financière. Enfin, tu trouveras plein de vision boards. Moi, j'ai pris des modèles sur Pinterest. Et en fait, ça, tu le regardes très régulièrement et ton inconscient s'imprègne de ça. Tu vois, moi sur le vision board que j'avais fait l'année dernière, j'ai réalisé beaucoup de choses. C'est un peu ce que tu désires. C'est pas tes résolutions pour l'année, mais c'est un peu ce que tu désires pour cette année. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, parce que j'ai annoté des petits trucs, voilà, mes intentions pour cette année. Mon défi des 100 jours. Voilà. Au début du défi, tu écris des intentions, là, elle te donne des modèles, par exemple, des exemples d'intentions. Découvrir et vivre de mon potentiel tous les jours, dans tous les domaines, vivre avec un cœur ouvert, c'est-à-dire avec un cœur quand même tolérant, trouver ma paix intérieure, j'ai barré, hein, attirer l'homme ou la femme de ma vie, parce que cette année, c'est pas mon objectif, je suis pointeuse peut-être, c'est pas du tout mon objectif, me remettre en forme, je suis en forme, mais je vais continuer de me remettre en forme, développer mon intuition, être abondante. Alors, être abondante, c'est pas juste avoir beaucoup de thunes, hein. C'est vraiment être abondante dans tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire être en paix, être en bonne santé, manger bien, avoir un appart confortable, avoir de quoi payer tes factures, avoir de quoi nourrir ta famille, avoir des vêtements qui te plaisent. C'est ça pour moi, être abondante dans tous les domaines de ta vie. Être heureux et de bonne humeur tous les jours. Écrire un livre, j'aimerais bien parce que j'en aurais des trucs à dire. Ou même juste peut-être un truc pour moi, tu vois, mais je sais pas. C'est... partir en vacances dans un endroit paradisiaque, ouais, c'est prévu. Et j'ai barré, trouver un logement dans lequel je me sens bien, en paix et inspirée. J'ai mon logement. Je me sens bien ici. Je me sens en paix, je me sens inspirée. J'ai des voisins que je vois pas, donc voilà. Je sais pas quoi te dire d'autre. Et je suis contente parce que maintenant mes fils
Autant au début était un peu, autant maintenant ils prennent plaisir à venir chez moi. Et quand on doit repartir le vendredi, j'ai le petit généralement qui me dit je veux rester avec toi. Je me suis fait 2 post-it en plus avec des affirmations à moi qui me concernent moi personnellement. Être tolérante et non jugeante. Moi je suis encore quelqu'un qui, c'est pas que je suis intolérante, mais j'ai tendance à piquer. C'est-à-dire quand je vais voir un truc qui me plaît pas ou qui va contre ce que moi, contre mes croyances, on va dire, ça me titille. Et il faut que je sois dans le non-jugement. Donc ça, il faut que je travaille. Ne plus procrastiner, ne plus scroller ou perdre du temps. Parce que ça, c'est beaucoup... voilà, le soir, je suis dans mon lit avant de dormir. Alors, je me mets un petit coup d'Insta, un petit pouce. Et franchement, ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Donc voilà, aujourd'hui, jour 3, parce qu'entre deux, c'est pas que tu es tenu de le faire tous les jours, mais il faut le faire. Enfin, dans l'idéal, tu le fais tous les jours, mais voilà, j'avais d'autres petits trucs à faire. Donc, jour 3, donc tu mets la date. Il y a toujours une petite citation, je vais me mettre comme ça, peut-être que tu verras mieux. Rien de grand n'a jamais pu être réalisé sans enthousiasme, mais ça c'est vrai, c'est Ralph Waldo Emerson qui dit ça. Donc mon intention aujourd'hui est de, mon intuition aujourd'hui me dit que, exercice du jour, tableau de vision, donc j'ai pris de l'avance, je l'ai déjà fait, puisque c'est pas le premier défi des 100 jours que je fais, et en fait ils fonctionnent un peu tous de la même manière. Et ensuite aujourd'hui, tu vois, tu choisis 3 pratiques. Donc, tu peux faire de l'exercice, lire tes affirmations, méditer, lire ta vision. Lire ta vision, c'est-à-dire que tu vas prendre un petit carnet dans lequel tu vas écrire... moi, généralement, c'est comment je serai dans 1 an, tu vois. Où j'écris, voilà, je vais faire ça au présent. Hein, t'écris ça au présent. Aujourd'hui, je fais ça. Je vais voir telle personne. J'ai développé tel truc dans mon business. Voilà. Être dans la gratitude, toujours. D'ailleurs, tu as pu le voir ce matin, j'ai écrit mes gratitudes. Visualiser mes rêves et intentions, lire mes intentions du défi des 100 jours, faire un bilan de mon défi, se réunir. Alors, il te propose aussi d'aller sur le blog et de faire des vidéos. Mais moi, je le fais pas parce que j'estime que je fais déjà mes vidéos YouTube. Et c'est largement suffisant. Donc voilà, on va faire ça tranquillou bilou. Et puis après, je vais bosser sur ma boutique. Petite pause. Oh, j'en ai bien besoin. Il fait beau en plus, il fait frais, mais il y a du soleil et tout. Et puis, j'ai de la chance, c'est super calme où je suis en fait. Pourtant, c'est très passant. Hein. Et puis, il y a un Intermarché qui est juste là. Mais, là, vous entendez, c'est mon sèche-linge. Que je ne peux pas mettre sur le balcon parce que, regarde, ça c'est mon balcon, tu vois. C'est des balcons, mais il n'y a rien. Donc, je ne peux pas mettre le sèche-linge sur le balcon. Mais bon, en soi, ça ne me gêne pas trop. Ça ne me gêne pas. Là, je vais retourner à mes bijoux. Et puis voilà, il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé de faire une vidéo sur la garde alternée, savoir comment ça se passe chez moi. En soi, je peux vous la faire si ça vous dit. J'ai tellement de vidéos en retard. Hein. On m'a encore dit, quand est-ce que tu fais ta vidéo adopte? Ouais, je sais. Voilà. Moi, j'y vais au feeling. Hein. J'ai pas de... Je peux très bien prévoir de faire une vidéo sur un truc et puis changer d'avis à la dernière minute. J'ai pris un peu de soleil important. Prenez un peu de soleil tous les jours. Là, pour le Noël, je voulais m'acheter une lampe de luminothérapie que j'ai pas fait, j'ai pas eu l'occasion. Mais là, je vais pas tarder. J'attends les soldes. Je vais voir si j'arrive à... Oui, il fait du bruit. Il est là. Et puis en même temps, il apporte un petit peu de chaleur chez moi. Là, j'ai 19 ans. Mais avec le soleil, c'est très lumineux. J'ai vraiment une chance de dingue. Quand j'ai déménagé, bon, la seule chose qui est chiante, c'est pour sécher. Donc j'ai investi dans ça. Si vous êtes comme moi dans un petit appart, investissez dans des, tu vois, dans des petits portants de radiateurs. Comme ça, vous pouvez mettre tout votre linge. Et moi, là, j'en suis à un rythme. Avant, je faisais une machine tous les 2 jours quand j'étais mariée. Maintenant, je fais plus qu'une machine 2 fois par semaine et ça me va. Ça me va. Parce que j'ai plus tout le linge à me taper, donc c'est plutôt bien. Bon, nous allons retourner. Oh, je vais boire mon jus. J'ai mis des petits post-it là. Je sais pas si tu le verras, celui-ci. Il ne tient qu'à moi. Il ne tient qu'à moi. D'avoir la paix, d'être aligné, calme, d'avoir du bonheur et de la sérénité. Merci
Et chaîne, c'est rajouté au milieu. Et ça, c'est... Alors, mettez des post-it. Moi, je mets des post-it chez moi, parce que c'est chez moi. Et puis, ça me motive. Les gamins le savent. Donc, du coup, maintenant, au début, ça les perturbe un peu. Puis, du coup, non. Et j'ai celui-ci que j'aime bien, que j'avais chopé sur Instagram. Cher 2023, il est temps de faire de cette année la mienne. Il est temps de mettre mon énergie vers ce qui m'apporte de la joie, de m'aimer dans mon intégralité et de faire de mon développement perso ma priorité absolue. Absolue cette année. Absolue, absolue. Absolue, absolue. Je ne le répéterai assez, jamais assez. Je répéterai jamais assez. Donc voilà, je vais finir moi de faire mes bijoux et puis je vais vous laisser là. J'ai un peu dans ma poche. On a laissé le petit calendrier de la vente Siliane, il l'adore, avec les petits trains. Je vais vous laisser là, moi je vais continuer à bosser et puis j'espère que ce petit vlog matinal, avant de quitter, je vais vous montrer. Ça, c'est un deuxième petit livre que je suis en train de lire, mais je vous en parlerai dans une vidéo. Je vous ferai une vidéo toute seule sur celle-ci. Mélodie Betty, savoir lâcher prise. C'est une sorte d'agenda. Jour après jour, tu as des dates. Et faut que je le fasse et je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui. Je vous laisse. Bye bye. N'oubliez pas, nouvelle collection qui sort demain à 8h. Je vous ferai une vidéo.